Oui, bonjour, c'est le petit personnage. Ouais, ça va faire un bail qu'on s'est pas vu dans ce podcast de blaireau. Mais si je reviens, c'est parce que l'heure est grave. J'ai beau détester absolument tout le monde, je déteste encore plus les fascistes. C'est pourquoi j'appelle tous les terriens de France à voter pour le nouveau Front Populaire le 30 juin et le 7 juillet 2024. Parce que si la jeunesse emmerde le Front National, moi, je leur chie dessus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millennial où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grifkoff, mais vous pouvez m'appeler Maître, et je suis accompagné aujourd'hui de mon compère, Adrien. Bonsoir. J'ai peur et en même temps, ça me tordonne un petit peu. Comment s'est passée ta dernière mission, mon cher compère? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. On résiste tant bien que mal avant que le nazisme arrive en France, mais c'est pas facile. Enfin, c'est facile pour nous de manière individuelle, mais c'est vrai. Non, Okay. mais du coup, ça part en manif. Hein. Si d'ailleurs vous me croisez en manif, n'hésitez pas à me dire que vous écoutez Faucon Millennial et je vous donnerai un sticker. Voilà. Absolument. Et 40 000 dollars aussi. Et 48 $ en cash. Ouais. Ah oui, Adrien se balade avec des dollars parce que c'est un vrai gangster. Et beaucoup. Aujourd'hui, c'est parti déjà en couille. Aujourd'hui, nous allons nous accater. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'épisode 4 de la série The Acolyte. Je rappelle, hein, parce qu'on est déjà parti tellement en cacahuète là depuis le début. L'épisode 4 qui s'appelle Day, écrit par Claire Kiechel et Cor Adana. C'est tellement un... quand je l'ai vu, je dis c'est tellement un vrai nom de... Oui, j'ai dit and au lieu de... Et Cor Adana, ouais, c'est tellement un nom Star Wars, c'est dingue. Et du coup... Ouais, c'est vraiment... Alors, Cor, c'est l'un des noms de mais aussi Star Wars. Donc... et du coup, l'épisode est réalisé par Alex Garcia Lopez. Alors... Dans quoi l'a-t-on déjà vu Alex Garcia Lopez? Je suis curieux. Mais je crois que j'ai explosé. Non, mais c'est marrant parce que le nom me disait quelque chose, mais j'ai pas vérifié, mais... Alors, je suis sur sa page IMDb. C'est un réalisateur qui vient de Buenos Aires, Argentina. Alors, il a réalisé 2 épisodes de The Witcher, il a réalisé 3 épisodes de Utopia, qui est une putain de bonne série que je vous conseille. Et il a réalisé aussi 5 épisodes de l'adaptation live de Cowboy Bebop. Voilà. Ok, d'accord. Donc un réalisateur de série, quoi. Série d'action, à peu près. Absolument. Il a aussi réalisé des épisodes de Daredevil, de Punisher, de Sabrina, et aussi de Fear the Walking Dead. Voilà. Il y a un peu de tout, quoi. Et de Misfits, putain. Vous vous rappelez de Misfits? Tu te rappelles de Misfits? J'ai jamais regardé, mais je me rappelle, oui. C'était plutôt bien, Misfits. D'après mes souvenirs. Peut-être c'est en fait pas terrible, mais moi j'aimais bien quand j'étais ado. Voilà, pardon. Ah, tu sais, moi j'aimais bien ce sport quand j'étais ado, alors on sait jamais. Ouais, nous tous, hein, nous tous. Quand on croyait encore que la gauche et la droite... C'était con. Quoi? Non, mais c'était un truc... Ce que je veux dire, c'est que c'était une série centriste. Ah oui, de ouf, ouais. Ouais, mais c'est rigolo, ils disent des gros mots dedans. C'est vrai, ils disent beaucoup de gros mots. Mais vous savez dans quoi ils disent pas de gros mots? C'est The Acolyte. Et du coup, sans spoiler, mon cher Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Écoute, j'ai bien aimé. Après, j'aime vraiment pour l'instant tous les épisodes de la série. Il n'y en a aucun qui est à jeter pour moi. Maintenant, je trouve que celui-ci c'est un de mes préférés. Même si mon préféré ever, je pense que c'est le premier. Mais celui-ci, il est vraiment trop cool et les personnages sont géniaux et commencent vraiment à briller pour le coup. Donc moi vraiment, j'adore. C'est complètement ma came. Et toi, mon petit Grushkov?
Bah j'aime bien. On est toujours dans la continuité pardon, des épisodes précédents, même si moi pour le coup mon préféré c'était l'épisode flashback, l'épisode 3. Mais celui-là il est bien. Le seul truc que je dirais c'est que on dirait vraiment un épisode en 2 parties coupé en plein milieu quoi. C'est le seul petit point noir que je mettrais. Euh, Autrement, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans en pas beaucoup de temps. Il y a énormément de choses qui sont très très Star Wars dedans et aussi très intéressantes dont on va parler. Et franchement, honnêtement, une des meilleures scènes de Star Wars ever dans cet épisode. Je sais pas plus si... jamais... Non, attends. Plus jamais tu dis que je ne dose pas. De Okay. quoi? Bah non, bah je dose parfaitement. Je dirais peut-être pas top 10, mais top 20 facile. Ouais, ça marche bien. Ouais. En termes de la réalisation, la musique, tout est vraiment vraiment bien foutu dans cette scène-là et je pense que on n'avait pas eu une scène similaire depuis Star Wars épisode 1. En termes d'impact d'arrivée d'un personnage. Ok, ouais. Tu penses à qui dans l'épisode 1 ? Maul. À quel moment ? Quand les portes s'ouvrent et qu'il est derrière. Ouais. C'est vrai que c'est stylé. Oh putain. Ouais. Et c'est la seule scène un peu comparable à laquelle j'ai pensé. Ouais. Petite mention, je sais pas si on en parle avant ou après, mais je trouvais que la musique de cet épisode était particulièrement bien. Je trouve que Michael Abels est un peu en retrait pour l'instant. On n'a pas entendu beaucoup de thèmes qui vraiment étaient reconnaissaient, on va dire. Mais dans cet épisode-là, par contre, waouh, il envoie. Hein. Ouais. Et en fait, peut-être plus dans son élément de faire peur et tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que vraiment, là, comme c'est un épisode qui fait un peu peur, c'est bon, il arrive bon. Les gars, c'est chez moi. Ça, je connais. C'est ça. Ok, bon, très bien. Maintenant, si vous ne voulez pas de spoiler, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dans cet épisode 4 de The Acolyte. Est-ce que tout le monde est ready? 3, 2, 1. Zone spoilers de la badabach oui. On est incroyable, hein. Depuis qu'on a eu du budget, là, on le montre sans arrêt. Et merci aux donateurs Patreon. Et comme, du coup, toutes les semaines, on va suivre la trame de l'épisode et commenter au fur et à mesure. Cette fois-ci, je fais comme mon compère Adrien et j'ai l'épisode devant moi pour ne pas me perdre. Et on peut dire qu'on commence évidemment l'épisode avec j'ai oublié de passer les logos. Putain. Alors on commence sur la planète Kofar avec Ken Laka dans son marais. Et c'est vraiment Shrek ce bâtard, hein, je suis désolé. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Et du coup voilà, il est en train de faire du bricolage. Ça a l'air d'être son truc, le bricolage. Il fait à manger aussi, je crois. C'est vrai et il faisait du bricolage aussi dans le flashback. Ouais. Et il y a des motifs un peu curieux partout sur les murs de son habitation, notamment le motif eh bien de la du Coven, la Sisterhood, du Coven, c'est ça, je me rappelais plus, du Coven des Aniseya. Donc voilà. C'est vrai qu'ils ont pas de nom. Bah ils ont pas de nom, ouais, on sait pas encore. Hein. D'ailleurs, j'ai cherché juste une seconde. Comment on dit Coven en français? Un couvent. Une assemblée, mais un couvent, c'est genre... couvent, c'est pas vrai.
Couvent, c'est plutôt religieux, mais pour moi, c'est Ouais. à peu près la même idée d'un endroit, tu sais, un peu reculé, un peu... Mais ouais. En tout cas, encore une fois, on ne savait pas jusque-là, mais lui aussi, il a été absolument marqué par cet événement. Et Ouais. enfin, évidemment, il était parti en retrait, mais moi, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Que c'était compliqué. Ouais, il doit y avoir des choses à se reprocher, le petit Wiki aussi. Là. Ouais, Le petit, tous, hein. le gros. Ouais, je bon, pense. voilà. À part ça, le fait qu'il est obsédé par ce symbole et tout, est-ce qu'il a essayé de le comprendre ou est-ce qu'il est juste ouais, pas bien? Qu'est-ce Ouais, que tu penses, toi? on saura, ouais. Bah, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il est un peu des deux, hein. Mais je pense surtout qu'il est pas bien, à mon avis. Enfin, la culpabilité, ça a l'air d'être l'un des éléments principaux de la série, l'un des thèmes, des thématiques de la série. Donc, je pense qu'à mon avis, il s'en veut. Je pense qu'il y a une, Oui. enfin, il s'en veut, mais tu sais, c'est pas le même type de culpabilité qui peut y avoir chez, par exemple, Saul ou même Torvin, qui lui, pour le coup, Torvin était vraiment dans une culpabilité monstre, qui vraiment enfin, il s'est coupé au monde en fait avec ça. Lui, j'ai l'impression qu'El Nakai, en fait, il serait pas devenu fou par hasard, tu sais, genre. Et il est devenu tu vois, Shrek, je sais pas. quoi. Hein. Il est devenu Shrek, le mec, il est devenu Shrek, quoi. Dire à quel point. Fuck it, I am becoming Shrek. Ouais, c'est ça. Tellement fucked up le mec qui est devenu Shrek, quoi. C'est quand même terrible. mais non, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est différents types de culpabilité. Et je pense que chacun des 4 Jedi incarne une culpabilité différente. Hein. Saul, il a décidé d'aller de l'avant justement et de réparer ses erreurs en apprenant la Force et à être une Jedi à son apprenti. Comment Est-ce que c'est pas les 5 Ocha étailles du deuil? Ben peut-être que si, hein, je sais pas, mais à mon avis, il y a un truc comme ça, peut-être qu'ils sont tous à un stade du deuil différent. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que putain, c'est compliqué des noms, il y en a beaucoup, mais comment Trinity. Oui. Indara. Je pense que Indara, elle était en plein déni, par exemple. Elle avait pas l'air de comprendre trop qui était May. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que avec Sol, c'est la seule qui est restée relativement, on va dire normale. Ouais, complètement, ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est une série intéressante. Hein. Je pense que vraiment la culpabilité, on l'avait pas encore vu trop dans Star Wars. Et pour autant, il y a quand même beaucoup de rédemption, mais la culpabilité, le sentiment de culpabilité, ça n'a pas encore été beaucoup étudié, enfin beaucoup exploré, ouais, c'est ça. Maintenant c'est trop bien que ça se fasse enfin et par le biais de Jedi en plus, c'est les meilleurs persos pour exprimer la culpabilité parce que leur ordre il est complètement claqué quoi et on le voit bien. Et surtout, je trouve que ça renforce aussi le côté Haute République parce que les livres, ils font ça, ce genre de choses-là où oui, c'est vrai. Ils prennent un concept et puis ils l'étudient sous leur biais et du coup, c'est vraiment adapté. La culpabilité, par exemple, elle est beaucoup présente dans la Haute République. Absolument. Dans les romans. Ouais. Absolument. Du coup, ça a tout à fait sa place là. Oui, on est entièrement d'accord là-dessus. Et donc, on arrive sur Coruscant avec Jackie qui s'entraîne avec un bâton. C'est bizarre, ça, y a personne qui s'est énervé qu'elle s'entraînait pas avec un vrai sabre laser. Oh, peut-être qu'il y en a qui se sont énervés, t'inquiète pas. Hein. Ocha qui attend là pour lui dire au revoir parce qu'elle a décidé que bon, maintenant ils ont trouvé sa sœur, c'est plus son problème à elle. Ouais, et c'était intéressant en vrai comme approche. Je m'y attendais pas. Il y a plusieurs trucs dans cet épisode-là qui arrivent et je m'y attendais pas, mais ouais. Ça veut pas dire que c'est pas logique, c'est juste je pensais pas que ça irait dans ce sens-là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça prend des
tournures inattendues. Maintenant, le dialogue entre Osha et Jackie, moi j'ai trop aimé. Et vraiment, en fait, je m'en étais pas vraiment trop rendu compte avant. Mais Daphne King, elle joue extrêmement bien aussi. Hein. Elle a vraiment sa propre gestuelle et tout. Ouais. Cohérente. Elle est vraiment dans son personnage. Mais ça marche trop bien. Elle le fait très bien. Pour le coup, que ce soit elle ou Amanda Stenberg, vraiment les deux, enfin, ensemble, ça fonctionne trop bien et vraiment, c'est du régal de les voir interagir ensemble, quoi. Et en plus, par rapport à ce qu'elles disent, c'est intéressant parce que du coup, Osha dit au revoir à Jackie et Jackie, son premier réflexe, ça a été de lui dire dis au revoir à Saul quand même. Et Osha veut pas. Ouais, c'est trop dur. Mais elle a déjà dû lui dire au revoir une première fois. Même si elle regrette pas, ça veut pas dire que c'était pas difficile. C'est ça. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses qu'on sait pas, hein, au final. Peut-être qu'on saura jamais, mais par rapport à leur relation et tout. Ouais. Ensuite, trop bien. On revient sur Kofar avec un vaisseau qui vient se poser et nous déglutit. Qu'est-ce que je raconte et en sorte. Mais et notre cher Kaimir, le plus bel homme de la galaxie, je crois. Oh, c'est indécent d'être beau comme ça. Hein. Non, mais c'est pas possible. Hein. Et il a pas le droit d'être aussi beau, ce bâtard. Ça me rappelle... Oh putain, comment il s'appelait l'acteur qui aurait pu être Obi-Wan, mais... J'ai envie de dire un mot, mais je me trompe peut-être. C'est pas Toshiro Mifune? Exactement. Je me souviens, j'avais vu une photo de lui une fois. Une photo de lui où il était... Ouais. Où il avait exactement le même genre de vibe. Tu sais quoi, je te l'envoie là. Ouais, carrément. Il y en a pas mal des comme ça. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tout dans t'as raison. Ouais, t'as entièrement raison. Ah, c'est vraiment Star Wars, hein, pour... Ah bah ouais, voilà. Et puis, Toshiro Mifune qui joue dans Rashomon, tu vois, finalement... Ouais, on en revient toujours à ça. Hein. On en revient toujours à Rashomon. Mais oui, parce que, Kurosawa, tout ça, c'était les influences, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Hein. Ah oui, mais c'est George Lucas, c'est le plus gros... C'est un plus gros hit de la Terre, hein. Oh ah ouais, non, mais de ouf. Oh là là. Lui, il connaît Senseiya et tout, hein, t'en fais pas. Plus fan d'Akira que Kurosawa, ça n'existe pas. Le mec, il a été jusqu'à dire à Kurosawa, tu sais quoi, ton film, je le produis. J'en ai rien à foutre. Ouais, c'est vrai, ça, je trouve que c'est trop mignon. C'est trop cool, c'est vraiment trop bien. Et ça montre encore une fois, enfin, un truc qui est intéressant, même vis-à-vis par rapport à mes recherches, tu sais, en fait, Star Wars, c'est un fan film géant, en fait, en tant que tel, de plein d'inspirations, et c'est ça qui est trop drôle, c'est que, voilà, George Lucas n'a jamais nié ses inspirations. Non, évidemment. Même. Ouais. Il faut les célébrer. Bref. Revenons à nos méchants. D'ailleurs, Kaimir qui essaye clairement de protéger Osha et elle lui fait pas totalement confiance. Mais à chaque fois, hein, je t'ai dit, à chaque fois. Ah, t'inquiète pas. Bon, pour le coup, c'est littéralement la même personne, hein, j'ai le droit. Et il lui dit non, va pas dans la forêt toute seule et tout, c'est super dangereux. Il fait, et toi, t'y es déjà allé? Fait ouais. Ah ouais. Et bon, je sais pas vraiment, toi, mais moi j'y crois pas du tout non plus. Non, mais voilà, c'est vraiment la musique, tu sais, qu'il y avait sur certains TikTok là. Don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious.
Je veux dire, il a pas l'air assez compétent pour faire ce genre de choses-là, mais en même temps, je le crois qu'il est venu, mais comment dire. Mais Et pas pour en le tant coup, que moi, je Kemir, quoi. je le soupçonne d'être le maître de Mai, mais elle, je pense qu'elle est en mode, oh, il me bullshit, clairement, il est pas, il est pas aussi, comment dire, courageux que ce qu'il dit, il se moque de moi un peu, je pense. Ouais, je pense qu'elle doit se douter d'un truc, à mon avis. Bah, elle se doute qu'il dit pas forcément la vérité, mais je pense pas qu'elle se doute en tout cas comme moi, que ça pourrait être lui le maître. Ouais. En tout cas, voilà. Il décide de partir dans la forêt à la recherche de Ken Maka le Jedi afin que Mai puisse le tuer sans armes, ce qui est une des conditions du Master. Ouais, tout à fait. Et on revient sur Coruscant pour voir le plus gros bouffon de la planète. Il a beau avoir 2 cerveaux, c'est le plus stupide. Et c'est aussi le plus gros baiser. Hein. Et aussi le plus gros baiser. Attention, et s'il redconne ça, par contre, là, je vais m'énerver. Hein. Oh là là. Et changer sa date de naissance, je suis ok, mais alors changer son énorme caquette, là, je suis pas d'accord. Bref. Ah, purée. Non, mais voilà. Qui a dit Mundi est là. Et alors, pour le coup, son nom n'est pas dit. Non. Mais il a exactement la même tronche. Et surtout, il dit de la merde. Il y a tellement peu de personnes de son espèce que, a priori, c'est lui, quoi. Oui, et encore une fois, j'ai vu quelqu'un, Star Wars Explained, qui disait que il adore qui a dit Mundi parce que à chaque fois qu'il dit quelque chose, il a tort. Et c'est tellement vrai. Genre, bon non, c'est pas possible, les sites, ils existent pas, des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'il dit un truc, c'est genre le truc le plus stupide que t'as entendu de ta vie. Et le mec, il a 2 cerveaux, il est pas vraiment... ils sont en conflit. Un, quoi. C'est ça. Donne-les à quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça justement incroyable qu'ils soient là quand ils sont là, parce que quand ils regardent tout ça, qu'ils se disent ok, il y a une jeune personne qui sait se battre, qui assassine les Jedi et tout, et c'est là où je comprends pas aussi le fait que les gens disent mais il a dit qu'il y avait pas de site. À aucun moment, aucune personne ne parle de site. Ils se disent oh, un Jedi qui est devenu un peu méchant ou quoi que ce soit, à 0 moment il parle de site. Et je trouve justement que c'est très très important. C'est qu'ils y pensent même pas. Bah oui, mais ça c'est un vrai problème. Genre, quand tu vois des mecs, désolé, c'est notre moment bitching. Chaque semaine on a un moment où on bitch, Grushkov et moi. Et là c'est maintenant, ça y est. Mais je suis désolé, mais quand tu vois des mecs comme Star Wars Theory, qui est quand même genre soi-disant genre le connaisseur du lore Star Wars, le mec non mais qui est soi-disant genre le mec qui est là à dire je crois que c'est le plus gros youtubeur Star Wars qui existe, probablement. Tu vois, le mec c'est pas censé être n'importe qui. Et quand le mec vient te dire que c'est pas cohérent parce qu'il a dit que les sites ça n'existait plus depuis 1000 ans et que là il parle d'un site, mais à aucun moment il parle d'un site. Tu l'as vu l'épisode, connard? C'est un truc de ouf. Non, mais... C'est un truc de ouf. C'est très symptomatique. Tiens, c'est marrant, je disais ça dans des commentaires. C'est rare que je commente des trucs sur YouTube, mais j'ai laissé un commentaire sur un truc où je disais que tous ces trucs-là, c'est tellement symptomatique du fait que les gens ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Ouais. Et principalement ces gens-là qui n'écoutent pas ce que les personnages disent, qui ne font pas le lien entre 2 événements quand c'est pas explicitement dit, et
Et je disais, ça me rappelle tout le truc avec justement, on en revient encore une fois, le Rashomon de Last Jedi, où ces gens-là, pour eux, la vérité des flashbacks, c'était le truc, Luke a essayé d'assassiner Ben, alors que tout le principe, enfin tout, c'était faux, c'était juste une version distordue de la réalité, du point de vue de Ben, qui s'est retrouvé face à ça, qui savait pas what the fuck, ce qui se passait. Et eux, ils se sont dit, ah, d'accord, et il a essayé de l'assassiner, alors que c'est pas ce qui s'est passé. Il l'aurait jamais fait. C'est tout le principe, c'est que, oups, s'il s'était pas réveillé, rien ne se serait passé. Oui, c'est vrai, ouais. Et encore une fois, on se retrouve face à un truc où il râle par rapport à un truc qui ne s'est pas passé dans l'épisode. Ouais, juste, les gens personne n'a dit le mot dans le truc. Bah c'est ça. C'est fatigant, non, encore une fois. Des menaces dans Star Wars, vraiment, il y en a des milliers possibles. C'est pas que les sites, les méchants. Tu vois. Oui, en plus. Et si ça en était pas un. Non mais oui, c'est ça, mais complètement. Mais si même cet abruti de Ki-Adi-Mundi, il a compris ça, je veux dire, il peut comprendre aussi Star Wars Story, tu vois. Bah, lui, et tu sais, Ki-Adi-Mundi, il a 2 cerveaux, il sait pas s'en servir, alors en série, avec un seul, il va pas aller très loin. Putain, c'est quand même terrible. Hein. Mais c'est d'une tristesse. Et ça montre bien, encore une fois, à quel point on peut se retrouver dans des situations, même politiques, horribles, parce que les gens, ils ont aucune média littératie. Ils savent pas lire les œuvres qu'ils regardent. Et aucune compréhension de ce que t'es en train de regarder. Et ce qui est très drôle, venant de gens qui ont fait leur popularité sur le fait de faire des théories. Mais ouais, en plus. Les théories, c'est pas censé être, tu sais, une forme d'analyse. Genre, tu analyses ce que tu vois, tu le comprends, et du coup, de là, tu formes des possibilités, des hypothèses, des trucs comme ça. Non. Tu inventes des trucs qui ne se sont pas passés, tu chouines. Et tu vas faire des menaces de mort. Incroyable. C'est fantastique. C'est vraiment honteux. C'est vraiment, mais c'est une honte. Et du coup, la scène, moi, je la trouve plutôt bien. T'as les Jedi qui se parlent. Alors, c'est pas le conseil, hein, mais du coup, c'est non, les c'est Jedi, pas le conseil. c'est des Jedi qui ont l'air assez assez haut quand même, hein, je pense, dans la hiérarchie. Mais alors, c'est trop marrant parce que du coup. Je pense que c'est des maîtres, tous. Ouais, je pense que c'est tous des maîtres, ouais, à mon avis, ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, t'as Ki-Adi-Mundi qui est là, ouais, on devrait parler au conseil. Et puis Vernestra lui dit, j'ai juré, ferme ta gueule, frère. Ferme ta gueule. Je te jure, je vais te fouetter le cul, mon gars, ça va te calmer direct. Et vraiment, du coup, c'est très drôle. Parce que Vernestra, elle se pose vraiment en tant que genre, ouais, enfin, c'est pas n'importe qui, elle le sait, quoi. Ouais. Et elle le sait dans le sens où, pas dans le sens où elle écrase les autres, mais dans le sens où elle sait ce qu'il faut, en fait. Et c'est cool. Moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas du tout choqués de voir Vanessa dans cette position. Elle a toujours, je trouve, eu ce côté, alors j'ai pas tout lu, hein, mais dans ce que j'ai lu où elle était dedans, depuis toute jeune, elle a ce côté toujours, oui, elle suit pas toujours les règles, mais en même temps, elle sait elle sait ce qu'il faut de mieux, en fait. Absolument. Elle sait, et je trouve que ça correspond complètement à cette Vernestra qui, pour le coup, reste calme, et dit non, on doit pas alerter le conseil parce que sinon, ça va créer la panique totale. Et non, c'est impossible. Et justement, en fait, c'est là où ça répond à cette Vernestra qui est un peu rebelle sur les bords quand elle est jeune, c'est qu'en fait, là c'est pareil. La règle veut qu'il faut en parler au conseil. Elle dit non, Ki-Adi-Mundi, tu te calmes, on n'en parle à personne parce que parce que non, c'est pas la bonne chose à faire. Et c'est là où vraiment, enfin moi je trouve que cette Vernestra, elle est vraiment cohérente avec ce qu'on a eu avant. Ouais. D'ailleurs, je me demande, je me souviens plus, mais dans la suite, elle donne du coup à Maître Holden
la mission d'aller ramener Kelnaka de Kofar. En gros, en poussant un peu Saul de côté, en le faisant pas participer à la mission. Et je suis pas sûr qu'elle explique exactement, mais est-ce que c'est parce que elle a peur pour lui aussi? Ou est-ce que c'est juste parce que justement il est trop impliqué émotionnellement, et aussi parce que oui, clairement c'est lui l'autre, la dernière victime, c'est lui. Ouais. Moi je pense que d'un point de vue émotionnel, elle lui fait confiance. Ouais. Je pense. Parce qu'elle dit que voilà sa connexion avec les deux jumelles pourrait être un souci. Ouais, mais je pense quand même que je pense qu'elle lui fait confiance. Je pense qu'elle est. Je pense pas qu'elle le laisserait partir dans tous les cas. Si elle doutait, elle l'aurait pas laissé partir. Donc concrètement, Vernestra, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Il y a pas de souci et voilà. Mais pour le coup, elle dit bien. Hein, j'ai peur que May soit un minuscule bout du plan du master, tu vois. Ouais. Et un plan qui est difficile à voir. Elle rajoute. Oui. Donc c'est intéressant. Elle se rend compte qu'il y a vraiment, il y a plus derrière tout ça que ce qui paraît. C'est pas juste une jeune femme qui veut prendre sa revanche sur des gens, sur des Jedi qui ont fucked up il y a 16 ans. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce qui est rigolo parce que je pense que je me demande à quel point, mais c'est qu'elle est juste un outil pour l'instant. Ouais. Je pense qu'elle se rend compte dans l'épisode en vrai. Ouais, bah justement, du coup, l'épisode retourne sur Kofar et Kaimir, toujours de manière tout à fait normale, hein, pose des questions à May en lui demandant et pour toi, ça veut dire quoi tu es un Jedi sans armes qu'est-ce que t'en penses Et puis en plus, t'as un peu raté jusque-là. Non, tu trouves pas Et imagine si j'étais les maîtres, comment tu me saluerais? Juste pour voir, hein, imagine. C'est trop ça. Je te jure, si c'est pas lui, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais, mais je serais très étonné. Mais moi, je me dis, je sais pas, peut-être c'est parce que justement, on connaît trop bien les ficelles scénaristiques, tu sais. Mais je me dis que c'est trop gros pour que ce soit lui, tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est logique, tu vois, jusque-là. Et en même temps, ça serait de la façon logique. dont il se comporte. Ouais, là, ils me disent la semaine prochaine, enfin, mercredi, du coup, ils me disent, bon, bah, c'est Kimir sous le masque. Oui, a priori, il y a pas de problème, c'est logique, narrativement parlant. Maintenant, je demande qu'à être étonné, hein, mais pas forcément, mais si c'est pas le cas, il y aurait, oui, c'est vrai, pas forcément. Mais si c'est pas le cas, j'avoue que c'est pas très grave. Hein. Et aussi ça, hein, juste un truc par rapport à ce qu'on disait avant, hein, ce que l'audience, le public prend d'une œuvre et tout. Si tu devines le twist en avance, ça veut juste dire que le truc a bien fait son job de te dire te donner les indices. Hein. C'est bien des fois de deviner, c'est même satisfaisant. Hein. Faut pas être en colère parce que on se souvient tous d'une série qui était massivement suivie et à un moment les gars ils ont cru que ce qui faisait que les gens aimaient la série c'était qu'elle était imprévisible, alors que non, pas du tout. C'était imprévisible mais c'était logique et c'était ça le truc. C'était un suivi d'événements logiques, c'est pas juste complètement random. Genre d'un seul coup ça va arriver parce que c'était pas prévisible. Non, il y a une logique à
chaque truc. Et pour l'instant, les personnages ont tous leur propre logique interne. Et on va le voir un peu plus loin dans l'épisode. Ils ont... La série s'amuse beaucoup à mettre en des points de vue en opposition entre de la part de deux personnages et de laisser un des personnages évoluer grâce à ça en étant confronté à quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord. Enfin bref, voilà, il est pas il est pas discret. Mais Osha qui a l'air d'être gavé par lui, elle lui demande quand même comment se comportait sa sœur quand il l'a vue. Et là j'ai besoin de toi parce que il lui répond qu'elle avait l'air très attachée à Sol. Et une fois qu'il dit le nom, mais réagit spécifiquement. Ce qui est intéressant parce que j'ai pas eu l'impression quand... Comment? Attends, t'en es où là exactement? Je t'ai pas suivi. Mae demande comment... mais demande comment se comportait Osha et tout, comment était Osha quand Kaimir l'a vu. Et il lui répond, elle avait l'air d'être très attachée à Sol. Ce qui, je pense, il dit ça exprès pour voir sa réaction. Et justement, elle réagit spécifiquement à ça. Et musique à l'appui et tout, genre quelque chose s'est passé. Mais elle l'a déjà confronté. Sol, elle avait pas l'air de dire qu'il avait fait quoi que ce soit de spécial comparé aux autres. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle réagit comme ça par rapport au fait que sa sœur a une bonne relation? Et est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose de mauvais, mais que c'est ça qui lui fait prendre la décision qu'elle va prendre plus tard? Oh oui, je pense que c'est là où elle shift, à mon avis. Et que depuis le début, nous, on se dit, oh, est-ce que Sol, il a vraiment fucked up et c'est lui le pire? Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Il est trop beau pour être vrai. Et est-ce que c'est lui qui a fucked up le plus? Mais en même temps, une fois qu'elle apprend ça, on voit plus tard qu'elle change d'avis. Ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être que justement, en se disant, Osha fait confiance à Sol, et d'une certaine manière, ça la rassure dans sa décision de ok, je peux me rendre sans souci. C'est vraiment étrange. Je me demande. Ouais. Et pour le coup, il y a un truc qui se passe, et ce truc qui se passe là est directement discuté dans la scène d'après entre Sol et Mei, et Osha, quand justement Sol veut embarquer Osha avec lui en mission, et elle dit désolé mais je n'y arriverai pas, et Sol lui dit quand je dis à Mei que tu étais vivante, ses yeux se sont adoucis. Ouais. Et littéralement en fait. Et dis bien, et elle est devenue une autre personne, une personne différente. Et en fait voilà. Il est vraiment dans le camp rédemption, hein, Sol, pour le coup. Ouais, complètement. Ah ouais, c'est en ça où c'est un des meilleurs Jedi qu'on ait vu en live action. C'est parce qu'en fait, il a compris. Il y a tellement de compassion, vraiment. Ouais. Ils en parlent dans les films, mais de la part de aucun Jedi, j'ai jamais vu ça, personnellement. À part Cal Kestis, mais il est pas dans les films. Ouais, un peu, ouais. Mais moi, quand même. Et même Cal, il a été endurci par la guerre des clones. Genre, ils sont vraiment dans une autre ère où c'est pas facile, mais Cal, déjà comparé à la plupart des Jedi, il y a qui, on pourrait dire Rey a pas mal de compassion aussi. Rey, quand même, ouais. Mais les autres, c'est souvent compassion vraiment uniquement vers leurs très proches. Tu vois. Est-ce que Obi-Wan il a vraiment de la compassion? Un des trucs qu'il dit dans l'épisode 1, c'est genre oh, tu vas encore nous ramener une créature stupide, un truc comme ça. Une pathetic life form, il dit.
il a aucune compassion, Obi-Wan, dans le... Alors, il en a, je trouve, dans la série Obi-Wan Kenobi. Absolument, absolument. Là, il est Ouais. beaucoup plus humain, beaucoup plus Ouais. terre à terre. Beaucoup Encore plus une fois, Jedi, en fait. exactement. Libéré Ouais. du poids de l'ordre, en fait. Et Ouais, c'est vrai. Sol, c'est le seul Ouais. qui est dans l'ordre et que tu vois avec beaucoup de compassion. Alors après, dans les livres, c'est une autre histoire. Par exemple, Yoda, par exemple, dans le dernier livre de la Haute République qui est sorti, et même tout le Conseil d'ailleurs, il y a plusieurs scènes où les Jedi, même le Conseil, montrent à quel point ils comprennent le côté humain d'une manière rigolote, parce qu'il y a plein d'aliens, mais le côté humain des Jedi et qui montrent, qui font preuve de compassion envers un Jedi qui pense qu'il a fucked up, qu'il est et tout. Mais c'est dans les livres, c'est très différent. En ce qui concerne le live action, on a rarement eu un Jedi comme ça. Et voilà. C'est le Je suis meilleur. d'accord avec toi. C'est Bébou. Et puis, Lee Jung-jae joue terriblement bien. Ça, c'est indécent d'être aussi doué Il est fou, dans hein. l'acting. Il est Il fou. est trop fort, quoi. Et il faut vraiment que tu regardes Squid Game. T'avais pas vu Squid Game? Mais si, je l'ai vu. Si t'as vu, je me rappelle plus, voilà. Je C'est sais trop que bien. si. Voilà. Moi, je le trouve Et, encore il est trop meilleur, fort. là. Ah il oui, avait il est encore plus meilleur, de on trucs est à d'accord. faire dans Squid Games, mais Ouais. dans le truc spécifique qu'il a à faire ici, il est vraiment bluffant. Ouais. Et effectivement, Ensuite, du coup, ils discutent Pardon. et tout. Et il lui dit à la fin, je te promets que quand on aura fini, je te raconterai tout ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, il a pas tout, tout dit. Encore. Ouais. On n'a pas encore tout vu. Et tu vois, est-ce que c'est pas lui l'acceptance? Acceptation, pardon. Ouais. Bah, peut-être, si, t'as raison, ouais. Bah, t'as raison, on n'en sait Ou rien, on alors, verra la semaine prochaine. est-ce qu'il va mourir avant de pouvoir tout dire? Oh là là, on verra. Les mais, personnages qui font des promesses, on sait comment ça finit. C'est vrai. C'est vrai. Et évidemment, ensuite les Jedi ils y vont et on est introduit à... Le meilleur personnage de tout Star Wars à mes yeux, mais... Ah voilà, attends, je peux cocher une case de mon bingo du coup. Il y a un Keldor dans le fond d'ailleurs. Oui. Une espèce de loutre ragondin là, le Basile. Un Basile. Le Basile. Mais ouais, non, j'adore. Vraiment, c'est trop bien Star Wars parce que t'as un truc vraiment, tu sais, c'est vraiment un truc, enfin, c'est une intrigue quand même qui fait peur, qui est un peu triste, qui est un peu, tu vois, ça parle de culpabilité, de deuil et tout ça. Putain, Et là, ça nous met vraiment un extraterrestre comme Basile. Et moi, j'adore de trop. Le design fonctionne trop bien en plus. Oshak est en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Jackie qui est c'est Basile. mais c'est marrant parce que comment le design de Basile vient d'un, c'est ça, hein, vient du Legends, je crois. Alors non, c'est même pas ça, ça vient de... Attends, en gros, c'est la description, enfin, ça correspond à la description qu'on avait oui, c'est ça, d'une créature dans un roman du Legend. Et voilà, du coup, c'est l'espèce des Tinan, je sais pas trop comment on dit. Je pense plutôt Tinan. Et c'est rigolo parce que voilà, c'est cool, tu vois, qu'ils piochent encore une fois dans des... Bah oui, c'est là. Dans des vieux trucs. Autant prendre des petits trucs un peu partout. Hein. Et Leslie Headland avait dit qu'elle ferait ça. Ouais, pour le coup, il y a aucun problème, elle s'en sort à merveille pour ça. Hein. Enfin, vraiment, c'est
que tu sois fan du Legends ou du canon, t'as ce qu'il faut en fait. J'ai l'impression. Bah, en tout cas, nous, c'est notre cas. Et on n'est pas fan Ouais. du Legend. Non, ouais, clairement. Mais voilà. Enfin, Basile est trop marrant. Alors d'ailleurs, On il va falloir qu'on parle. Comment? Va falloir qu'on parle parce que en anglais. Ah oui. En anglais, du coup, comment? Ocha dit, est-ce druide, que il ou they Ouais, c'est ça. est avec nous? En gros, c'est ça. Elle demande Ocha demande comment? À Jackie, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il, elle ou elle est avec, enfin, dans notre camp, quoi? Et en fait, en français, c'est juste, la traduction, c'est, cette créature est avec nous? Okay. On a squeeze le they, qui était un peu dommage. On a changé en dommage, cette créature. mais on a l'habitude, hein, vraiment, voilà. Si vous êtes non-binaire, vos pronoms sont désormais cette créature. Moi, je suis Sachez-le. lui, cette créature. Parfait. Non mais voilà, c'est dommage parce que on a un peu la garde française, on va dire, hein, des pronoms IL à propos de Star Wars et de Lucasfilm en France. On est toujours très à cheval là-dessus et on fait attention et on en parle pas mal sur notre serveur Discord. Les liens sont dans la description. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on était un peu déçus de voir que ils avaient pas mis le IL, qui pourtant, je crois, est dans un épisode. Non, même pas. Non, c'était dans un livre. Oui, d'accord, mais je veux dire en live, enfin en série animée, en série animée, il me semble qu'il y a eu aussi un déni de. Ah oui, un déni, oui. Un déni de non-binarité dans comment, enfin de Yel dans la série animée Tales of the Empire, je crois. Oh, j'avais pas vu ça. Voilà. Bah du coup ils ont pas mis Yel, ils l'ont joué au masculin, ce qui est absolument horrible. Ah purée. Ouais. Bon, pour en venir à des trucs plus fun, Jackie parle aux locaux. Avec Voilà. son traducteur, j'ai trouvé ça rigolo. Il y a vraiment quelques petits bouts un peu marrants dans cet épisode. Et ça fait du bien, de temps en temps. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, puis notamment quand il commence à partir et que Yord donne le bout de tissu à Basile de Best, et Basile commence à courir, et Yord est là, ouais, mais genre, tu parles, sa langue et tout, et lui, il est là en mode, moi c'est bon, j'ai pas pris Shiriwook, comme tous ces gens, moi, là. Moi, j'ai fait latin. Coruscant. Voilà, et vraiment, c'est vraiment le mec qui te dit espagnol. Non, moi je fais allemand, s'il te plaît. C'est ça, c'est vraiment, littéralement la même vibe, quoi. Et ça me fait lui, trop rire. Lui, fait allemand parce que... LV1, même. Elle fait, ah putain. Voilà, les pires. Mais, les pires, ouais. Mais voilà, c'est rigolo parce que c'est, voilà, j'aime bien. C'est marrant, ça, c'est vraiment purement lui, hein. Ouais. Il est rigolo, regarde. Ouais. Rigolo pour quelqu'un qui est aussi compétent en théorie d'avoir redoublé 50 fois. Ouais, c'est clair. Les décors sont sympas, c'est bien de les voir sur des environnements un peu plus ouverts comme ça. Je sais que ça embête à certaines personnes, les moments en studio et tout, donc bien de les voir avec leur cape, leur bure Jedi au vent dans les montagnes. Ah ouais, ils sont beaux. Ouais. Suite à ça, on a donc une scène avec Kimir et May. Attends, parce que... Non, pardon. Il y a une petite discussion entre Osha et Yord, justement, où Osha doute encore du fait que May peut être... comment dire, ramené à la raison. Et pour une fois, un rare Yord win, où il lui dit, tu sais,
Sol, il pense que c'est le cas et il a raison, je pense. Tout simplement. Et, Oui. et c'est là que Yord, il est très bon pour suivre la sagesse des autres. Et il est peut-être pas aussi bon pour penser outside the box, mais il sait reconnaître quand ses aînés ont de la sagesse à donner. Et c'est intéressant parce que Osha, c'est sa sœur. Yord, il a aucun lien avec et tout, et pourtant, comme Sol, il croit en la possibilité de rédemption pour Mei. Ouais, c'est pas parce qu'il est mauvais que... Enfin, parce qu'il est mauvais. C'est pas parce que il est plus lent que les autres que c'est pas un Jedi, en fait, tu vois. Absolument. C'est un Jedi quand même. Il a ses moments. Et c'est cool. Ouais, complètement. Ouais. Du coup, ensuite on avance un peu et on se retrouve dans la forêt eh bien de Kimir ou non pardon dans la forêt de Kimir. Kofar. J'aimerais bien. Non. On se retrouve dans la forêt de Kofar avec Kimir et Mei qui sont on va dire talonnés par nos Jedi et Basil qui part devant tandis que Osha a le malheur de toucher une bestiole sur un arbre qui prend son envol et l'attaque, mais Saul dégaine son sabre laser bleu que je crois on n'avait pas encore vu jusqu'à présent pour couper cette créature en deux. Oh, le Cal Kestis moment là. Ouais, j'ai absolument pensé à Fallen Order et Survivor lorsque j'ai vu les créatures qui étaient en boule là se déplier. Ouais. C'est vraiment des genres de bestioles que tu tues en 2 coups de sabre, quoi. Et c'est rigolo parce que est-ce que ça c'est une belle représentation quand même de la différence entre quelqu'un qui est toujours un Jedi malgré toute la compassion qu'il a. C'est pour cette créature là qui la réaction de Osha est la bonne réaction de se sentir vraiment super triste d'avoir comment dire dérangé cette créature qui faisait rien d'autre que de dormir. Et la créature, elle a fait quoi? Elle s'est défendue parce que elle savait pas, elle a pensé qu'elle était en danger. Et elle a fini par se faire couper en deux, tout simplement. Et Sol, lui, il rengaine son sabre laser, il s'en va et c'est Osha qui est laissé derrière pour process les émotions qu'ils devraient tous process techniquement, parce que ça, c'est des Jedi et quand même. La vie c'est sacré, non? Ouais. Mais pas Et les petites créatures. Cette créature, ils appellent ça un Ombramoth. C'est dit dans les sous-titres. Mais voilà, c'est tout. C'est l'instant Wikipédia. Ouais. Bravo. Bon, je t'en prie. Bravo Wikipédia. Oui, bravo le Wikipédia. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a ce moment où elle parle avec Jackie de la mort de l'Umbramoth, mais d'abord, non, c'est là? Oui, c'est là, c'est bon. Elle se parle justement de la mort, et Jackie dit un truc qui, moi, m'a un peu étonné, en vrai. Ah, ouais, le fait que toutes les créatures meurent. Bah non, mais le fait que, genre, elle dit quoi? Elle dit, on doit se réjouir c'est un privilège de... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un privilège d'assister à, la communion, genre dans la force d'une créature, quoi. Et moi, je trouve ça assez violent, genre... Bah oui, c'est ça, ouais. Ils sont vraiment détachés du concept... c'est bizarre. Il y a que Osha qui a une réaction normale. Ouais, mais après, Jackie... Ouais, Jackie, je me dis, elle est jeune et elle est encore, tu sais, je sais pas, attachée à la philosophie brute des Jedi, tu vois. Là où Osha, elle a pu prendre son indépendance un peu et en fait considérer la vie autrement. Et puis elle dit aussi que
une des raisons pour lesquelles elle a pas pu devenir un Jedi, c'était parce que justement elle peut pas se détacher de ses émotions par rapport à ce genre de choses. Et c'est rigolo, on a beaucoup parlé de la compassion de de Sol avant, mais Osha aussi au final, elle a beaucoup de compassion. Et Ouais. et je pense que c'est quelque chose qui va être clé plus tard. Une autre chose qui est clé plus tard aussi, c'est que Sol dit il va bientôt faire nuit. Et il dit même il va faire tout noir. La gueule. Et et ça c'est important plus tard. Pendant ce temps-là, Osha en a marre. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle en a assez. Elle a besoin de s'asseoir un peu. Et du coup, Kaimir décide qu'il va aller un peu en avance. Pour faire quoi? Pour aller chercher de l'eau, non, c'est ça? Oui, je crois que c'est ce qu'il dit. Ouais, hein. Mais c'est là où tu vois bien que May, elle est en train de se dire, non, mais attends, c'est quoi cette... Ouais, elle se quoi dit, cette mais c'est du histoire bullshit ce qu'il me dit, le maître, en vrai. C'est Ouais. n'importe quoi. Et un truc que je disais quand on regardait aussi tous ensemble, je me demandais, est-ce que... Ah oui, j'adore le moment où elle dit oh, c'est pas un test, c'est impossible. Et la première réaction de Camille, c'est d'essayer de la corriger en mode, c'est pas... non, c'est pas impossible, tu le sais bien. Alors, un mec qui est piqué dans son ego, vraiment, c'est 2000% lui. Ouais, c'est clair. Ouais, je vois pas comment ça peut ne pas être lui. J'ai vraiment trop un peu exaspération, là. Genre, il est en train de perdre patience. Mais, je me disais, est-ce que ce qu'il veut dire, c'est pas d'utiliser quelqu'un d'autre, d'utiliser leur faiblesse pour même pas avoir besoin de elle-même passer à l'attaque, que le Jedi soit tué sans qu'elle ait besoin même d'engager le combat. Par exemple, en utilisant Osha contre Sol, quelque chose qu'il lui a dit juste avant. Ah, Sol, il est très enfin, Osha, elle tient beaucoup à Sol et tout, et qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? Peut-être que il veut pas qu'elle tue physiquement un Jedi, mais qu'elle lui détruise, qu'elle le détruise moralement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu voulais dire que je dise aussi. Et pourquoi pas un Force Choke qui a pas besoin d'armes pour faire un Force Choke? Ça se trouve, c'est ça. Il veut apprendre comment le faire, mais il a pas d'idée. Ah, si c'est bien Kimir, il peut apprendre sur moi quand il veut. Oui, c'est vrai qu'il lui avait, dans le premier épisode, qui me rappelle que il lui avait dit de détruire le rêve des Jedi et leur les fondements les fondements non, les fondaments, non, les fondations, pardon, la vache, pardon, de leur croyance et tout. Mais peut-être que c'est vraiment ça qu'il veut, essayer de les briser moralement. Ouais, peut-être. Bah, je pense qu'on verra bien, hein, mais... Bah oui, bah ça c'est sûr. Mais ça sent pas bon pour nos copains Jedi. Oui. Tandis que May, de son côté, se bat. En fait, Kimir part, et elle se lève, et tu sentais bien elle cherchait l'occasion juste de partir sans lui, quoi. Oui, elle faisait semblant d'être fatiguée et tout, pour pouvoir s'en aller. Elle prépare quelque chose. Ouais. D'ailleurs, il commence à faire un petit striptease devant elle. Il retire sa cape et tout. Mais il s'en va quand même avec son sac. On voit jamais ce qu'il a dans son sac. Hein. Non, c'est vrai que c'est curieux, ça, tiens. Ouais.
J'aime vraiment il revient. sa tenue à Mai. Ouais. Ouais, quand elle a sa côte de maille à l'air, là, comme ça, je trouve vraiment super cool. Ouais, ça lui va bien. Mais c'est vrai qu'elle s'en va pas, elle... Ouais, elle prépare un truc, un elle truc. prépare le piège. Ouais. Et du coup, lui, bah, il se fait piéger, et du coup, voilà, elle décide de se barrer en disant, bon, bah, écoute, je vais me rendre à Kelnaka, et comme ça, je vais me rendre au Jedi, et ils vont comprendre, et voilà, j'y vais. Bye! Pendant ce temps-là, Basile s'est barré. Il est allé trop vite. C'est vrai, ouais. Et un truc que je me disais, vu qu'elle ils sont un avait peu nuls, les préparé Jedi, la quand même. corde, est-ce que tu crois que May avait prévu dès le début d'abandonner C'est Je une bonne m'étais pas question, je demandé. pense pas. Non, je Bref. pense pas, parce que Elle tend tu un la sens piège. vraiment... Ouais, tu la sens vraiment choquée quand tout à l'heure ils ont... vrai. Donc voilà, je pense pas que c'était prévu. Mais elle tend elle a eu le temps de penser. Elle tend un piège à Kaimir. Et elle se rend compte que j'ai pas besoin de faire tout ça parce que toutes ses croyances jusque-là, elles étaient basées sur le fait que toute sa famille était morte. Mais toute sa famille n'est pas morte. Osha est toujours là. Osha est vivante. Et elle trouve le courage de se dire, bon, bah, je vais aller voir Kelnaka et je vais me rendre. Tout simplement. Et je m'y attendais tellement pas, je sais pas toi. Mais je l'ai vraiment pas vu venir. Non plus, ouais. Alors en vrai, quand elle s'est rapprochée et qu'on voyait qu'elle était de dos, là je me suis vraiment dit, le mec est dead. Mais mais avant non, je m'y attendais pas du tout, ouais. Et du coup, elle s'en va et vite, hein. elle laisse Kaimir derrière, suspendu par le pied. Ouais, Et putain. pendant ça, les Jedi se rapprochent, et j'ai l'impression que Sol ressent quelque chose à travers la Force, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu interprètes, toi? Ah oui, non mais complètement. Ouais, il y a un truc qu'il sent en fait. C'est pour ça qu'il se bouge, quoi. Et donc voilà. Ouais. Ah d'ailleurs, je me suis trompé, je crois que c'est là qu'il lui promet qu'il va tout lui raconter. Non? Ah, je sais pas. Attends. Il lui dit, voilà, tu vas pas faire face à ta sœur, tu vas faire face à ton passé. On va tous les deux le faire. Oui, c'est ça. Et une fois qu'elle sera en sécurité sur le vaisseau, je t'expliquerai tout. Je te promets. Ouais. Et c'est là que, mais en allant du coup vers chez notre Shrek local, se vautre lamentablement devant, et Basile qui se met à hurler. Mais les cris sont terribles. Ah, c'est vraiment, ça fait super peur. Je sais pas toi, mais Ouais, je mets le son un peu là, mais ouais. Et c'est marrant parce que elle est trop mignonne, tu sais. Elle lui, petit bonhomme, comment ça va et tout. Ouais, sa personnalité change complètement. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu sa personnalité jusqu'ici, mais comme on disait dès le premier épisode, qu'elle est pas méchante avec les gens, en général. Elle est un peu rude avec Kaimir, bah c'est normal, c'est un petit trou de balle. et elle assassine des Jedi, mais elle est pas méchante avec les gens. Et je trouve que ça aussi, c'est encore une fois une preuve de la bonté qui est en elle que Sol ressent. Ouais. Et bref, elle continue et vient se rendre auprès de Kelnaka. Qu'est-ce qu'on découvre, Adrien? On découvre que le mec est dead, hein. Le mec est dead. Comment ça t'a fait te sentir
Bah, j'étais un peu triste parce que j'aurais bien aimé en voir plus parce que j'aime bien les Wookiees. Mais bon, je suppose que... Et clairement, c'est un sabre laser. Hein, oui, la alors, plaie il s'est fume fait et vraiment... tout. il s'est fait vraiment exploser le bide à coups de sabre laser, quoi. Donc voilà, bah, il sera pas dans la saison 2, a priori, donc... Non, c'est sûr. Voilà. Et là, tu vois que Mai est terrifié et la nuit tombe. Tandis que les Jedi arrivent devant chez Kelnaka et l'exhortent à sortir de là. Pas Kelnaka, mais Mai directement. Et là, du coup, on arrive à un moment critique dans la série. Moment qui est terrifiant. Parce que tout le monde est fixé vers la hutte. Enfin, tous les Jedi. Et on a un plan de Osha. Et par-dessus son épaule, on voit une forme dans la forêt qui comment dire, lévite. Ouais, tout doucement. Qui évite tout doucement vers le sol. Ça, je suis en train de le revoir, là, c'est fantastique. Ouais, ça a vraiment trop de la gueule. C'est tellement simple et c'est tellement bien foutu. Ouais, il faut pas grand chose hein, quand même pour faire des trucs super cool. Ouais, tous les Jedi qui se retournent de manière ultra flippée. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Et Saul est le premier à tourner, hein, à se tourner. Ouais, il le ressent tout de suite. Hein. Ouais, je pense. Jackie, il fait what is that? Elle est trop précieuse. Le Sith, on va dire Sith pour l'instant. Hein. Non, le master. Le master, oui. L'étranger d'ailleurs, il était appelé comme ça dans les... Bah voilà, l'étranger. L'étranger, avec son masque, se rapproche tout doucement de... Et bon, encore une fois, je vais faire un parallèle, mais tu te souviens dans l'épisode 2 quand Kaimir, il était dans la petite échoppe là et qu'il y avait que lui et Osha, il s'est tout doucement rapproché d'elle jusqu'à être vraiment collé à elle. C'est exactement ce que fait le stranger, l'étranger là. Ouais, c'est vrai, non mais complètement. Ouais, il la colle vraiment et il dégaine son sabre. Enfin, j'ai cru qu'il l'avait tué. J'ai cru qu'il l'avait tué et qu'il avait fait une Kylo Ren. Je vais pas mentir. Oh, putain. La première fois, je dis non. Effectivement, non. Il fait quelque chose d'encore plus cool. Ouais. Il est tellement classe. Il la pousse juste avec un petit mouvement de ses doigts pendant que les Jedi chargent. Il lève ses doigts, il la regarde. Il lève ses doigts. Pouf, il met ses doigts sur le côté et elle est projetée, mais genre. Ah ouais, comme un vieux chiffon. Super vite sur le côté, mais ouais, comme si c'était un chiffon quoi. Et elle est terrifiée, tu vois sur son visage. Ah bah ouais. Elle sait pas ce qui se passe quoi. Elle a vraiment peur. Et mais tu sais que c'est pas bien. Tu vois ça. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas bien du tout. Ouais, c'est pas ce qui se passe, mais ouais, non mais complètement. Et c'est vrai qu'en fait, voilà. Les Jedi dégainent tous leurs sabres. Saul crie Osha run, il me semble, hein, et les Jedi courent vers l'étranger, sabre en main, tandis que ce dernier, après avoir expulsé Osha d'un revers des doigts, tourne sa tête, mais comme si c'était un prédateur, tu sais. Ah ouais, direct avec ses dents là. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que des gens l'appelaient Darth Teeth. Oui. Sur Internet, donc ça m'a fait un peu rire. Faudrait lui donner un nom, n'hésitez pas à donner un nom en commentaire et on l'appellera comme ça, si votre nom est assez rigolo. Voilà. On va faire un concours. Et l'épisode se termine alors qu'il, toujours, de manière très calme, repousse absolument tous les Jedi qui sont en train de le charger. Et, ouais, alors en vrai, il est balèze. Hein. Rendez-vous la semaine prochaine. Ce qui a frustré beaucoup de monde, mais je veux dire, c'est de la télé, quoi. C'est comme ça. Oui, non, mais complètement. Mais ça, faut jouer le jeu. Moi, vraiment, j'ai vu ça. Quand l'écran noir est arrivé et qu'on a vu Directed by Alex Garcia Lopez, vraiment, je pense que ma réaction, si je me rappelle bien, ça a été de dire
Non, ils sont sérieux. Parce que ça s'arrête tellement abruptement. En fait, on n'aurait jamais dû se plaindre pour les semaines précédentes où on pensait que les épisodes dernières scènes, s'arrêtaient. c'était bizarre. Ouais, ouais. Bah, là, c'est vraiment, ça s'arrête, mais de manière 2 fois plus abrupte qu'avant. Et il se trouve que voilà, l'épisode, enfin, c'est un immense coq-bloc cette fin d'épisode, mais c'est pas plus mal. Ouais. Bien sûr. Et puis voilà, on aura la suite. On n'a qu'une seule semaine à attendre, ça va. Pour moi, c'est le Oui, seul c'est rapide, hein. point un peu noir de l'épisode et ça me dérange pas plus que ça. Oui, non, faut jouer le jeu comme tu l'as dit, hein. C'est de la télé, c'est normal que y ait des cliffhangers à la fin des épisodes, hein. Exactement. En tout cas, désolé, ça a été laborieux, plus que d'habitude, mais on a quand même On a beaucoup de choses à dire à chaque fois. trouvé pas mal de choses à dire encore. Et pour conclure, je propose de finir en parlant de 2 choses du coup dans cet épisode qui nous ont marqué. Adrien, je te laisse commencer encore une fois. Basile Ouais. all the way, j'adore ce perso et le peu que j'ai vu, je trouvais trop cool. Maintenant, un autre truc que j'ai bien aimé, les... Ah, c'est dur, tout. En fait, c'est compliqué à chaque fois, chaque semaine, hein. Mais dans la fin, forcément, elle est quand même assez iconique et la musique. Ouais, je veux dire la musique de Michael Abels qui était vraiment bien. Voilà. Ouais. Bah moi, du coup, c'est le petit retournement de situation par rapport à May et ouais, l'entrée en scène à la fin. Vraiment, qui te donne envie d'en avoir plus, clairement. Peut-être que si ça frustre autant, Ouais. c'est justement parce que c'était bien. Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 5 de The Acolyte. On remercie chaleureusement Clara, Anthony et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochain assassinat. Et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Bisous tout le monde. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. Ouais, il fait chaud sa mère, hein.